Bonsoir Manuel Abramovitch. Alors Bonsoir. vous avez cofondé le journal Résistance en ligne, Résistance S Web Journal. Alors pourquoi lancer une version papier précisément maintenant, à une époque où la presse écrite n'est pas en grande forme? Effectivement. Bon, tout d'abord, on est né en papier, donc on est issu de la presse papier. En 1997, on a lancé le journal Résistance, tout court, avec un S majuscule, bien entendu. Et jusqu'en 2000, on l'a édité en format papier, qui est lourd. C'est lourd à fabriquer, ça prend du temps. On est une équipe constituée de militants, de bénévoles, de journalistes professionnels, mais on a tous nos métiers, nos activités en dehors. Et donc, on fait ça le soir, le week-end, pendant nos heures de loisirs, donc ça prend du temps. Et donc, vous avez décidé, justement pour plus de légèreté, de vous remettre sur... Voilà. Alors, on a lancé en 2000, on était un peu sur le web déjà à partir de 97, et en 2000, on s'est développé uniquement sur le web, donc on est devenu un pure player, donc uniquement sur Internet. Mais c'est plutôt ça la tendance aujourd'hui. Oui, c'est la tendance. Oui, mais on est aussi bon. Alors, on fait pas un journal pour nous. On fait un journal pour les lecteurs, évidemment, comme pour la télévision. C'est pas pour se faire plaisir. C'est vrai que la plupart d'entre nous, on est issus du papier. On a des journalistes. On a un journaliste, Jean-Pierre Dostar, qui est journaliste depuis 1984, donc qui a tout connu, tous les formats papier possibles et imaginables. Donc voilà, c'est un véritable plaisir. Le papier est un plaisir. Pendant 2 mois, le journal que vous avez sous la main, papier, je l'ai vu à l'écran, je l'ai vu en format Word, je l'ai vu en format de mise en page. Je suis le coordinateur, donc je voyais tout du début pendant 2 mois. Et puis il est arrivé. Eh bien, c'est un peu comme, comment vous dire, comme quand on attend un enfant, on a les échographies, c'est super, c'est chouette, on les voit. Et quand l'enfant arrive à la naissance, le jour de l'accouchement, c'est le plus beau jour. Et donc, c'est un peu la même chose. Quand il est sorti de presse, comme on dit, d'imprimerie, on nous l'a livré, on a ouvert la voiture, on a feuilleté. Et pourquoi se remettre au papier précisément? Et on a même senti le papier. Et sur un écran, vous sentez rien. Et voilà. Alors pourquoi papier aussi? Parce qu'on est aussi un journal, vous l'avez dit, c'est un journal militant. Donc on fait un travail de journaliste, on écrit nos articles comme tous les journalistes de tous les journaux, y compris la presse People ou la presse de variété. Mais on est bon voilà donc. Mais on est aussi, donc, comme je vous le disais, un journal de journalistes partisans. Donc on est engagé, on respecte la déontologie journalistique, l'objectivité à tout niveau, mais on est engagé contre l'extrême droite et contre le racisme. Mais on est aussi présent sur le terrain. Donc par exemple, pas plus tard que hier, on était avec une délégation de résistance à Liège où une manifestation antifasciste avait lieu. Et précédemment, mercredi... Ouais, mais vous étiez déjà très actif sur le web avec votre version web. Résistance, le journal en ligne Observatoire de l'extrême droite, qui avait d'ailleurs sa renommée, sa réputation. Pourquoi est-ce que vous avez voulu alors vous lancer dans cette aventure-là, qui est quand même un vrai pari aujourd'hui? Tout à fait, mais parce que c'est aussi une possibilité de rencontrer les gens. Alors, sur Internet, vous les rencontrez par des messages qu'on reçoit, sur Facebook, les commentaires qui sont mis, mais c'est vraiment ici de les rencontrer. Donc, ça veut dire que, par exemple, on a été à d'autres manifestations, on a été pendant les élections à des meetings politiques, on a été à un débat qui était organisé par la plateforme citoyenne. Et donc, avoir un vrai objet. Et on l'a. Mais alors, ce qui était incroyable, c'est que on est aidé par qui pour pouvoir vendre notre journal? On le vend à un petit prix militant, évidemment, de soutien, pour nous permettre de faire nous espérons un numéro 2, donc ça, on va compter. Mais c'était incroyable, l'alliance entre la présence sur le terrain et Internet. Ça veut dire que j'ai connu des militants qui vendaient des journaux militants, d'organisations politiques. Ils devaient quasi demander pitié pour qu'on leur achète un journal. Ici, on se promène, et hier à Liège, c'était la même chose, c'est des gens qui viennent en disant « Ah, j'ai vu ça sur Internet. » Voilà, donc il y a la notoriété. Et Internet va vous aider alors. Et c'est Internet qui aide la presse papier, en quelque sorte. Et donc, on ne doit même plus démarcher. Moi, j'aime pas trop, je ne suis pas trop commerçant dans l'âme, donc c'est un peu, voilà, de vendre des choses. Et là, c'est des gens qui viennent et on ne demande rien, on se promène juste, on présente le journal en se promenant hier à Liège, l'autre jour à Bruxelles. Et c'est des gens qui nous le demandent tout de suite et qui viennent, grâce à Internet. Alors là, vous l'appelez hors série, oui. Mais il est appelé à durer? Oui, l'objectif est appelé à durer. Donc nous, on fait des articles depuis 97 pour le Résistance, en papier et puis en Internet, comme on l'a dit. Avant ça, beaucoup d'entre nous étaient déjà dans la presse militante et professionnelle. Mais on a vraiment
repris le goût. C'est de l'artisanat. Hein. Faire un journal, c'est Internet, bon voilà, c'est sur Internet. Mais faire un journal, c'est vraiment de l'artisanat. Et donc, on a repris ce goût-là et on va le faire. Et les échos qu'on a sont plutôt positifs. Les gens sont contents. Alors, on va parler du contenu quand même. Journal très axé sur l'extrême droite, les enquêtes sur l'extrême droite. On peut dire que, malheureusement, mais vous tombez à point nommé, il vient de ressortir en version papier au moment précisément où le Vlaams Belang fait une percée spectaculaire en Flandre. C'est vraiment là-dessus que vous allez travailler. Vous vous dites, on arrive au bon moment. Mais en 97, on était aussi arrivé au bon moment. Mais c'est pas qu'on arrive au bon moment, c'est qu'il y a une urgence. S'il y a une urgence climatique, il y a aussi une urgence politique. Par rapport à l'extrême droite. Et en 97, quand on a lancé le journal pour la première fois, et il avait avancé la revue Celsius, qui était née notamment des premiers dimanches noirs en France. C'était une revue, la précédente, dont est issue Résistante, était une revue franco-belge, de l'arrivée dans les années 80 du Front National comme force politique très importante. Et donc l'objectif, et c'est de chaque fois, notre objectif, c'est de montrer qu'on voit ce qu'il y a au sommet de l'iceberg de l'extrême droite. C'est les tracts que vous recevez dans vos boîtes aux lettres, sur Internet, on les voit. Bon, ils ont investi énormément en plus. Mais nous, on va dans la partie qu'on ne voit pas, qui est sous l'eau. Et ça, c'est le véritable corpus idéologique de ces partis qu'on essaye de comprendre, parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de langage codé, les choses ne sont pas claires. Pour prendre un exemple, le Vlaams Belang est pour nous un parti extrêmement dangereux, parce qu'ils préconisent, et ça c'est leur droit, une Flandre indépendante, on peut être nationaliste, il n'y a pas de souci pour nous, mais une Flandre indépendante qui sera basée sur une communauté homogène. Et ils disent la seule possibilité de cette Flandre, qu'elle soit vivable, c'est la communauté homogène. La communauté homogène, il faut un peu chercher, avoir des connaissances, on a des amis historiens avec qui on travaille, des spécialistes notamment du nationalisme germanique, auquel se réfère le Vlaams Belang. Eh bien, la communauté homogène, c'est le peuple homogène. Vous enlevez peuple, vous mettez race, et vous enlevez homogène et vous mettez pure, race pure. Et donc là, c'est le travail qu'on fait. Ça, c'est une première chose. Donc vraiment démontrer ce qu'ils sont. Et puis au-delà, notre deuxième objectif, c'est aussi de dire l'extrême droite, ce n'est pas que le Vlaams Belang. L'extrême droite, ce n'est pas que le Rassemblement national en France, la Ligue en Italie. L'extrême droite, c'est aussi des idées. Qui sont portés par ces partis, mais les idées, vous savez, ça passe les murs, ça passe, c'est comme le Wi-Fi, ça passe partout. Et ça passe aussi dans les partis traditionnels, les partis démocratiques, où les partis démocratiques ne se convertissent pas aux idées d'extrême droite, mais certains de leurs membres, oui, et dans tous les partis. Vous faites une enquête, par exemple, sur la NVA, oui. Et sur sa perméabilité aux idées d'extrême droite. Mais clairement, et l'antifasciste lambda, les professionnels, les militants de la première heure, en général disent NVA égale extrême droite. Nous, on ne dit pas ça. Pourquoi ? Parce qu'on a été voir le programme de la NVA. Dans le journal, on a demandé à Serge Govart, qui est un spécialiste de la question du nationalisme en Flandre, qui est du CRISP. Il fait l'analyse. C'est un parti démocratique, réformiste, certes nationaliste, qui veut l'indépendance de la Flandre. Mais bon, ça, c'est pas antidémocratique, c'est une position politique. Mais on a pu, par des enquêtes qu'on a menées, avant leur arrivée au pouvoir en 2014, en octobre 2014, dans le gouvernement de M. Michel, on peut démontrer qu'au sein de la NVA, il existe un courant d'extrême droite, vraiment un courant dont certains ont été membres du Vlaams Belang, qui ont été proches de l'organisation, ou même liés, ou même dirigeants d'organisation, qui invitaient par exemple Jean-Marie Le Pen à parler. Et là, il y a un trio. Et le trio, c'est tout simplement Bart De Wever, Jan Bond et Theo Franken. Alors, je renvoie vers votre journal, parce que malheureusement, il nous reste très peu de temps. Il y a en effet toute cette enquête sur la NVA. Il y a beaucoup d'autres choses aussi. Il y a une enquête sur les bouddhistes, sur les radicaux du bouddhisme. Il y a une enquête aussi sur l'extrême droite israélienne, sur le Brésil. Donc, vous ne vous concentrez pas, et on va terminer là-dessus très rapidement. Ouais. Vous ne vous concentrez pas sur la Belgique ? Non, pas du tout. Nous, on dit que, et pas que sur l'Europe. Donc, l'extrême droite, ce n'est pas un phénomène de personnes qui sont issues de la race blanche, et que l'extrême droite, c'est les Blancs et les Européens. L'extrême droite s'exprime partout, en Amérique latine, en Afrique et en Asie, bien entendu. Et alors, avec une équipe, vous le disiez, il y a des journalistes, il y a aussi des militants qui prennent la plume, il y a des historiens qui prennent la plume, des académiques, il y a notamment Matteo Lalouf ou Anne Morelli qui signent des articles. Tout à fait.
Et donc, vous disiez, pour la périodicité, il faut attendre combien de temps pour le prochain numéro? Alors, on compte en faire un prochain pour le mois d'octobre, plus ou moins. Et alors, juste aussi il se distinguera de la version web? Oui. Par exemple, tous les articles qui sont dans la version papier ne sont pas sur Internet, à part 1 ou 2, pas plus. D'ici à un mois, ils seront sans doute... Et on trouve où? Et on termine là-dessus. Pardon, excusez-moi. Dans certaines librairies à Bruxelles, et alors une distribution militante. Donc voilà, dans des grandes librairies connues sur la place de Bruxelles, vos téléspectateurs sauront très, très bien où aller. Mais voilà, au centre-ville et tout près de Arlois, le journal s'y trouve. Et sinon un mail sur votre site, je suppose. Merci Manuel Abramovic pour ce point sur le journal de résistance.